Salut tout le monde! Pour ceux-là qui ne me connaissent pas, moi c'est Gaétan. J'étais à Québec, je fais des vidéos et je partage mon expérience si vous voulez faire des genres de cibles comme ça. Pour ceux-là qui ont vu la vidéo là, avec les cibles explosives, là, la hache par là, ça a super bien marché. Aïe aïe, c'est malade! On a tiré là-dessus, puis la balle, elle s'est divisée en deux, puis elle a fait sauter les cibles explosives. Ça a été vraiment le fun. Par la suite, j'ai fabriqué elle ici. C'était Philippe Louis qui m'avait donné l'idée de faire ça pour que la balle elle se divise en 4. Au début, je n'avais pas pensé à ça. Je l'ai fait comme ça. Excuse-moi, Gabriel, si ça t'a offensé. Loin de là mon intention. Mais on s'est aperçu, Claude et moi, que c'était difficile de mettre la croix là-dessus ici puis de bien centrer. En fait, quand je l'ai refabriqué comme ça, puis là, c'est beaucoup plus facile. Là, on met notre croix là et la croix là dans le centre. Hey, ça va super bien le système. Là, je l'ai peinturé noir, puis j'ai fait le blanc là. Pour le fun, j'ai fait un test. La balle, elle s'est vraiment divisée en 4. J'ai même pas eu d'impact dans le papier en arrière. J'ai fait un test hier. Fait que là, ce que je fais, c'est que je mesure ici. Tu vois, j'ai 7 pouces, ça me donne 70 mm. Puis je regarde ici mes fragments. Il y a 40 cm. Ça me donne 16 pouces. En bas, ça donne 18 pouces. Ça veut dire que c'est pas mal égal. Fait que là, ce que je veux faire, la façon que je veux procéder, Claude, il a eu une super de bonne idée. Ça ici, moi, c'est en plastique. C'était un morceau que j'ai rajouté parce qu'il y avait un trou là. Fait que là, ce que je vais faire, je vais visser une grande feuille de contreplaqué. Puis Claude, il y a des espèces de grands cartons blancs. Je vais mettre ça là-dessus. Puis là, je vais pouvoir mettre des ballons sur le contreplaqué. Je fais ça à cause d'une affaire. Si je tire une balle ici, à cause de la fragmentation, il y a plein de ballons qui vont péter. J'ai vu ça dans la dernière vidéo que j'ai faite. Il y a 11 ballons qui ont pété parce que le plomb a comme ricoché sur le métal. Là, je me suis dit, si j'avais un contreplaqué, ben là, ça va être le bon nombre de ballons qui va péter, je pense. Wow, hey, je l'ai eu. J'ai eu le dernier ballon en bas. J'ai eu le dernier en haut. Celle-là, je l'ai manqué, puis celle-là, je l'ai eu. Ça veut dire que le tir était presque parfait. C'est vraiment spécial à essayer. Il faut avoir un tir de précision incroyable. Pour faire la balle en 4, là. Oui, c'est possible. Je vais peut-être l'essayer sur du carton. Je pense que je vais enlever les ballons et je vais me coller un carton juste pour vérifier. Ici, quand j'ai tiré, là, je l'ai eu, genre, on voit le gros plomb là, et là, il était pas bon. Mais l'autre, ça a marché. Il y a plein de fragments là. Il y a plein de fragments là. Puis il y en a plein là. Ça a marché, ça a divisé en 4. Mais j'ai pas réussi du premier coup. C'est difficile du premier coup. En tout cas, c'est vraiment le fun de tirer là-dessus, puis ça se sépare en 4. Incroyable. En tout cas, c'est fun. Essayer des affaires de même, j'aime ça. Ça nous oblige à être vraiment précis, mais je m'aperçois que c'est difficile de tirer toujours plein centre, là. Sur une bonne terre, j'avais fait un test. Puis il y en a eu juste 2 sur 25 tirs qui étaient vraiment dans le milieu. Fait que avant de toucher le centre là, ça prend plusieurs coups. On est dépendant hein, de la balle, hein. Puis du vent, puis de la distance, puis du gars, puis toutes sortes d'affaires. Mais c'est le fun à essayer, puis là, grâce à Claude, je suis sûr que ça se fragmente en 4. Juste avant de faire des tirs de haute précision comme ça, ce qu'on fait, c'est qu'on se pratique. J'ai fait des petites lignes ici, puis des petites croix. On ajuste notre carabine, on tire 3-4 coups pour réchauffer le canon.
Puis aussitôt qu'on touche le centre à la perfection, là, on peut procéder sur des tirs, juste pour être certain. Puis hier, pour le fun, j'ai fait un autre cible, je vous montre ça, c'est capoté. J'ai fabriqué ça à partir d'un vieux morceau de stainless. Ici, en arrière, j'ai un gros morceau de stainless indestructible. Mon fils, il m'a donné ça, puis il a dit, tu détruiras jamais ça. Il a raison. Et pour le fun, hier, j'ai mis ça ici. C'est une carte qu'on s'amuse à tirer puis à fendre. Ça a bien été, on a essayé. Puis en plus, on en a mis une ici, comme ça. Puis on peut en mettre partout. J'ai fait vraiment beaucoup de fentes pour mettre des cartes. C'est vraiment intéressant de tirer sur des cartes. Puis ce que j'ai aimé le plus, c'est ça ici. Tout ça. Figurez-vous donc, avec ma 22 Tika, j'ai pas de misère. Et je coupe le fil de métal ici. Un coup. La balle, elle coupe carrément le fil de métal, puis ça tombe par terre. Fait que là, je m'abuse à tirer sur le fil de métal. Je me suis dit, c'est environ la même grosseur qu'une carte. Fait que j'ai pas de problème avec ça. Fait que la même chose ici, je sais pas si vous voyez, mon premier tir de pratique, le deuxième. Après, j'ai tiré sur les cartes. Ça, c'est d'autres coups quand on a essayé, là. On s'amuse à tirer sur des lignes vraiment fines parce que ça ici, c'est vraiment fin. Les cartes, là, c'est vraiment... Ça, c'est un autre type que j'avais fait. Probablement que là, ça, on l'a trouvé haute. Si vous en fabriquez une, là, pour pas changer gros vos ajustements, on s'est aperçu que ça va mieux si tu bouges pas gros ta carabine. Fait que là, j'ai rajouté une cible ici pour pouvoir se pratiquer avec des petits carrés. Hey, c'est vraiment amusant. J'ai vraiment trippé quand je coupais le fil ici. Plus que la carte. La carte, j'ai trouvé ça facile. Le premier coup, je l'ai eu. Celle-là, je pense, ça avait pris 2 coups avant de l'avoir. Mais les fils, là, presque à chaque coup, je coupe le fil. Incroyable, la Tika, là, à 44 verges, là. Ça va super bien. En tout cas, c'est des cibles qui coûtent rien à construire. On fait ça avec de la récup. C'est vraiment intéressant à essayer. Là, je fais des tests à 44, ça va bien. Fait que là, mes choix est bon. J'ai pensé la reculer, mettons, à 100 mètres. 100 mètres tiré sur une carte, je pense que c'est faisable. Puis le fil de fer aussi, je crois que c'est faisable. Là, aujourd'hui, ils vendent beaucoup trop pour l'essayer, là. Mais quand il va vanter moins, je vais l'essayer à 100 mètres. En tout cas, je voulais vous partager cette expérience-là. Si ça vous tente d'essayer de construire des cibles pas chères, qui sont vraiment le fun et intéressantes. En tout cas, il faut viser petit pour atteindre petit, je m'en aperçois. Puis quand la carabine ne bouge pas, puis on a une bonne balle, là, ça va super bien. En tout cas, c'est vraiment le fun, puis on tripe fort, on s'amuse. C'est pour vous partager ça. En tout cas, je vous partage mes idées pour vous en donner à vous autres aussi, là. C'est le fun à fabriquer des affaires qui coûtent rien, là, puis c'est plaisant. La grande cible, là, je vais terminer mes tests avec les ballons, là, je vais en refaire plusieurs. Quand mes tests vont être terminés avec les ballons, cette plate-là, on va la reculer 585 verges. On a un projet de fou, Claude Piboui. On va essayer ça loin. Elle, je vais y mettre une lumière verte Cadwell. Quand on va pogner la grande cible blanche, ben on va voir la lumière verte allumée. Ça, ici, le centre, ça s'enlève. On met une plate de métal jaune. Et si on la tire, ben là, la lumière rouge va allumer. Ça nous tente d'essayer ça pour le fun. En tout cas, c'est un projet pour le futur. On a plein de projets. C'est vraiment intéressant d'essayer toutes sortes de patentes. Allez, bâtir les amis, on s'amuse. Ouais, j'ai eu des problèmes des micros, fait que là, je marche avec 2 micros, 2 téléphones, je prends plus de chance.
bâtir, les amis.